Conte de fées en français. La robe de mariée sous la mer. Il était une fois, dans le royaume de Yérabon, vivait un chevalier qui s'appelait Monet. Il était jeune, courageux et très beau, mais il n'obtenait aucune reconnaissance de la part de son roi avide et diabolique, Claude. Monet avait un cheval qui s'appelait Godot. Godot n'était pas un cheval ordinaire. Il était doué du pouvoir de la sagesse absolue. Un après-midi, Monet et Godot étaient dans les bois. Oh, il fait tellement beau aujourd'hui. Et le soleil brille si fort. Qu'en penses-tu, Godot? C'est très beau, maître. Rentrons un peu plus dans la forêt. On va pouvoir manger des baies là-bas. Godot galopa dans les bois et Monet chercha des fruits. Soudain, Monet aperçut une plume flamboyante. Oh, quelle plume magnifique! On dirait que je porte une flamme à la main et que ça ne me brûle même pas. C'est une plume de l'oiseau de feu le plus rare. Ce n'est pas tout le monde qui peut en trouver une. Oh, vraiment? Je devrais la porter au roi de Claude. Il pourra enfin apprécier ma valeur et me récompenser d'un gros sac d'or. Maître, je sais que tu veux gagner l'appréciation de ton roi. Cependant, je te suggère de ne pas lui rapporter cette plume, car cela ne nous mènera qu'à des problèmes. Godot, tu penses vraiment que cette petite plume va nous apporter des problèmes? Moi, je pense qu'elle ne nous rapportera que des richesses. Tout dépend de vous, maître. Je pense que... C'est une excellente idée. Allez, c'est parti, Godot. Godot et Monet galopèrent pour rentrer au royaume et montrer leurs trouvailles. Monet présenta la plume de l'oiseau de feu au roi malicieux. Votre Majesté, j'ai trouvé cette belle plume qui appartient à un rare oiseau de feu. C'est pour vous, car elle représente votre prestige. Très bien, Monet. C'est un bel acte de courage. Mais ce n'est pas une preuve suffisante de courage. Si tu as pu me ramener une plume, tu peux aussi me ramener l'oiseau. Ramène-moi l'oiseau, ou bien je te fais jeter dans la cage au lion. Monet fut choqué par la requête du roi. C'était impossible qu'il parvienne à lui ramener l'oiseau sacré. Monet sortit de la salle royale et pleura. Qu'est-ce qui ne va pas, maître? Le roi m'a demandé de lui ramener l'oiseau de feu. Comment puis-je lui ramener cette créature magnifique? Je vais me faire jeter dans la cage au lion. Ne t'inquiète pas, maître, je vais t'aider. Demande au roi de t'apporter 100 sacs de maïs pour pouvoir les éparpiller dans les champs de ce village. Et il aura son oiseau à la fin. Monet retourna voir le roi et lui demanda du maïs. Du maïs? Bon, d'accord. Le lendemain, le roi Claude envoya ses hommes disséminer le maïs partout dans les champs. Maintenant, on doit attendre jusqu'au soir. Godot et Monet attendirent patiemment. Soudain, ils aperçurent une ombre sur le champ. Ils regardèrent en l'air et virent le magnifique oiseau de feu qui venait manger le maïs. Waouh! Ils le regardèrent avec grande admiration jusqu'à ce que Godot dise « Approchez le filet. » Monet attrapa le filet et piégea l'oiseau de feu en un rien de temps, puis le rapporta au roi avec une grande fierté. Et voilà, l'oiseau sacré qui auparavant appartenait aux cieux vous appartient désormais. Comme il est beau! Tu es vraiment courageux. Mais mon test n'est pas fini. Si tu as pu me ramener l'oiseau, tu peux aussi me ramener la princesse Vassilissa, qui vit sur la côte. Ramène-la moi, sinon pour toi, c'est la cage au lion. Monet eut peur cette fois-ci encore. J'ai réussi à piéger un oiseau, mais c'est impossible de piéger une princesse. Monet en parla à Godot. Godot écouta et dit « Ce n'est pas un souci. Le souci est encore à venir. Demande à ton roi de te donner de la potion de souffle de dragon, une tente et des roses. On peut endormir la princesse. » Monet en fit la demande. Le roi Claude resta perplexe, mais il donna à Monet tout ce qu'il avait demandé.
Monet et Godot se rendirent près des côtes et virent la princesse Vassilissa qui chantait une douce mélodie sur une embarcation en argent pourvue de rames dorées. « Oh, retiens le beau soleil, car sur moi il brille. Oh, retiens la nature tout autour, car elle m'a bénie. » Monet observa la princesse avec admiration, car il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi belle qu'elle. Vite, monte la tente et arrange les fleurs. Peu après, la princesse arriva au bord de l'eau. Le temps de son trajet, Monet et Godot avaient monté la tente et l'attendaient patiemment. « Est-ce que des fleurs vous feraient plaisir, votre majesté? Je viens juste d'en cueillir pour vous. » Oh, elles sont superbes! Les roses sont mes préférées. Monet lui donna les fleurs et elle les sentit. Mais elle ne savait pas que de la potion de souffle de dragon avait été vaporisée sur les pétales. Quand elle la respira, elle se sentit étourdie. J'ai sommeil tout d'un coup. Monet la retint alors qu'elle tombait inconsciente. Godot et Monet galopèrent pour rentrer au royaume avec la princesse. Lorsqu'ils arrivèrent au royaume, le roi Claude ne tenait plus en place. Que quelqu'un aille sonner les cloches du mariage. Ma princesse est arrivée. Les hommes du roi sonnèrent les cloches, ce qui eut pour effet de réveiller la princesse. Oh! Où suis-je? Tu es près de ton fiancé. Fiancé? Oui, chère princesse. C'est à moi que tu seras bientôt mariée. Quoi? Mais non, je ne peux pas me marier. Ah bon, pourquoi? Je peux seulement me marier si je porte ma robe de mariée. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire venir le meilleur tailleur royal pour te coudre la plus belle des robes. Je suis désolée, votre majesté, mais ma robe est d'une finesse incomparable et rien ne pourra la remplacer, vraiment. Elle est précieusement gardée au fond de la mer, sous le plus gros rocher. Je ne vous épouserai que si vous la récupérez pour moi. Monet, tu as entendu ce qu'elle vient de dire. Rapporte-moi cette robe immédiatement. Et cette fois, débrouille-toi sans moi. Récupère la robe, sinon je te balance dans la fosse aux serpents, c'est compris? Monet fut choquée, et Godot avait tout entendu. C'est bon, je sais exactement comment faire. Godot galopa rapidement jusqu'à la côte. Que fais-tu? Attends et regarde. Oh, eh, oh, oh, eh, oh. Mais que fais-tu exactement? Oh, oui, oh, 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 oui, oui, oui. Soudain, les vagues se mirent plus violentes et un énorme homard fit son apparition. Salut, Larry. Gojo, mon ami, comme ça me fait plaisir de te voir après si longtemps. Dis-moi, comment puis-je t'aider? Princesse Vassilissa se marie. Ah, tu es là pour la robe de mariée. Absolument. Larry dansa dans les eaux. Et suite à cela, 2 gros homards remontèrent à la surface de la mer. Maintenant, on va t'aider. Mais seul le plus courageux d'entre tous pourra réussir. Je vais y aller et ramener la robe. Larry donna alors à Monet une bouteille de potion magique. Tiens, on l'appelle la potion de respire sous l'eau. Avale tout, et tu pourras respirer sous l'eau comme un poisson. Monet avala la potion magique et plongea sous l'eau. En nageant, Monet repéra un gros rocher. Il le souleva facilement et les homards attrapèrent la robe. J'arrive, roi Claude. Monet sortit de l'eau avec les homards à sa suite. Ah, enfin voilà la robe. On arrive bientôt au bout de tous nos problèmes. Bientôt? Pourquoi bientôt? Parce qu'il nous reste un dernier problème à résoudre. Ah, d'accord. Eh bien, bonne chance. Et à une prochaine fois. Non, c'est à toi que je dois demander cette faveur pour résoudre ce problème. Qu'est-ce que c'est? Godot exposa à Larry le crustacé et à Monet tout ce qu'il avait prévu. C'est tout? C'est une tâche très simple. Allez, on y va. Godot et Monet rentrèrent au royaume l'air victorieux.
Votre Majesté et Votre Altesse. Comme vous l'aviez demandé, j'ai récupéré la robe de mariée au fond de la mer. J'espère que vous êtes satisfait. Très bien. La princesse va enfin pouvoir devenir ma reine. Le roi et la reine vécurent heureux pour toujours. Mais je ne vous la remettrai que si vous présentez des excuses au royaume. Des excuses? Pourquoi? Je suis le plus grand des rois, et toi, tu me demandes de m'excuser? Jamais de la vie! Eh bien, vous ne me laissez plus le choix. Soudain, les homards lancèrent leur attaque dans la salle royale en faisant claquer leurs pinces. Qu'est-ce que ces homards dégoûtants font ici? On n'est pas dégoûtants, attaquez-le! Les homards attaquèrent et le roi se mit à courir. Laissez-moi tranquille, homards fous! Garde, attrapez-les! Les gardes coururent vers eux pour les attraper, mais ils furent écartés sans ménagement. Ils poursuivirent le roi jusqu'au balcon. Les homards avaient réussi à le piéger. Dis-le! Dis-le! Ah, d'accord. J'ai été un roi méchant et malhonnête. Je demande pardon. Et démissionne aussi. Non! Ok, je vais démissionner. Parfait. Et maintenant, conduisez-le au donjon. Le roi Claude fut emmené au donjon et emprisonné. Est-ce qu'on va encore avoir des problèmes? Je ne crois pas. La princesse Vassilissa remercia Monet. « Oh, merci beaucoup, tu es un jeune homme si courageux, vraiment. » Eh bien, ne me remercie pas moi. C'est mon ami Godot, le cheval sage, et Larry, le crustacé, et son équipage qui t'ont aidé en fait. Princesse Vassilissa sourit avec gratitude à Godot et également à Larry. Mais, princesse, puis-je te demander quelque chose? Oui? Pourquoi avoir accepté de l'épouser alors que tu savais qu'il t'avait fait kidnapper? À ces mots, princesse Vassilissa rit et Larry aussi. Monet et Godot étaient confus. Que se passe-t-il? Eh bien, tu vois, la raison pour laquelle j'avais gardé ma robe de mariée au fond de la mer, c'était pour m'assurer que je ne me marierais qu'avec une personne que j'aime. La robe est restée sous la surveillance de mon bon ami Larry tout ce temps. Tu comprends? Larry est ton ami? Oui! Et je lui avais dit que si jamais quelqu'un d'autre que moi venait pour tenter de prendre la robe, c'était probablement qu'on allait me forcer à me marier. Et donc, j'aurais sûrement besoin qu'on vienne me sauver. Oh! Et c'est comme ça que se termine notre histoire. Monet fut nommé nouveau roi de Yérabon. Il rendait souvent visite à la princesse Vassilissa, car ils étaient devenus bons amis. Quant à Godot et Larry, eh bien, regarde par toi-même. Tu sais, tu aurais pu me mettre au parfum concernant le marché avec la princesse, plutôt que de me faire attendre jusqu'à ton grand final. Je ne faisais qu'entretenir le privilège de ma relation spéciale avec la princesse. Bien sûr. Et notre relation spéciale alors, notre amitié. Tu m'as fait passer pour un... Ah, c'est reparti.